Bonjour à vous tous, bienvenue pour cette guidance de ce jeudi 17 décembre. Alors, commençons sans tarder avec le petit message du calendrier de l'Avent de nos anges. Et excusez-moi, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, allons-y. Quelqu'un qui nous ouvre les bras et qui sait nous rassurer. Voilà un véritable ami avec qui on aime discuter. Cool. Oui, voilà, j'espère, je vous souhaite d'avoir de bons amis ou de bonnes personnes dans votre vie avec qui vous pouvez discuter, vous confier, partager en toute sincérité. Voilà mon petit message et le message des anges pour cette journée. Alors, guidance générale, prenez ce qui vous parle. Et si vous avez besoin d'une petite guidance personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, on y va, c'est parti. Quelle va être l'énergie de ce jour? Hop, on remet un peu tout ça en place. Là, voilà. Alors, pour ce jeudi, le 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Bon, alors, apparemment, vous avez encore besoin d'informations. Vous avez encore besoin d'apprendre quelque chose sur n'importe quel sujet. Nous allons voir un peu ce que nous dit le manuscrit par rapport à cela. Et pour certains, certaines, un travail hautement qualifié est récompensé. Oh, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est très bien encore, très positif. Et une petite dernière pour avoir ces compléments d'infos. Elle est là. Nous avons les ennuis, la séparation et la construction. C'est la fin des ennuis, mon ami. Mes amis. C'est la fin des ennuis. Travail hautement qualifié et récompensé, ce travail peut être de n'importe quel ordre. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé pour un projet. Vous avez travaillé pour une relation, pour améliorer une relation. Vous voyez, ce mot « travail » peut se placer dans n'importe quel domaine. Vous avez œuvré pour attirer plus d'abondance. Vous avez œuvré pour embellir votre maison, votre intérieur. Vous voyez, ça va dans n'importe quel domaine. Eh bien, ici, on vous dit que c'est la fin des ennuis. C'est bon. Vous pouvez enfin passer à la construction. Voilà. Cool. Cool, cool, cool. Vous avez encore des choses à apprendre, donc ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Hein. On ne se repose pas sur ses lauriers, on a encore des choses à faire, des choses à apprendre, des choses à améliorer. Donc, on sort de cette mouise et on continue à œuvrer, à construire, pour arriver à ce que l'on désire, à ce que vous désirez, à ce que vous êtes en train de penser maintenant. Voilà. Oh, très beau message. La fin des ennuis. Ça, c'est génial, ça. D'un point de vue énergétique, nous allons voir ce qui peut vous aider ou de quoi devez-vous vous séparer, que devez-vous lâcher ou autre chose. Hein. Ah, ce n'est pas pour nous, mais souffrance émotionnelle. Mais je pense que la souffrance émotionnelle, là, elle se termine. Puisque c'est la fin des ennuis, vous allez laisser la place à des pensées positives, à des vibrations positives.
Et nous avons habitude de vie nocive. Voilà ce qui vous reste encore un peu. Voilà ce que vous devez encore apprendre. À vous séparer d'habitudes de vie nocives. Ça peut aller dans n'importe quel ordre, hein, dans n'importe quel sens. Ça soit, comment vais-je dire, vous êtes peut-être trop perfectionniste. C'est des habitudes de vie qui peuvent vous bloquer. Vous avez peut-être des peurs. Vous vivez sous la peur. Vous mangez trop. Peut-être que vous buvez un peu trop. Vous mangez trop de sucre. Vous êtes trop sédentaire. Voilà. Vous avez une ou des... Je ne vous charge pas, bien sûr. Hein, ne suis jamais dans le jugement, bien sûr. De toute façon, cette habitude nocive, accueillez-la avec bienveillance. Pour l'instant, elle fait partie de vous. Maintenant, prenez la décision, puisque c'est la fin des ennuis, de couper cela avec cette habitude ou ces habitudes nocives. La cigarette, par exemple, je ne sais pas. Hein, voilà. Prenez le temps de bien l'accueillir, de vous pardonner, d'être, comment, j'allais dire compatissant, non. D'être bienveillant envers vous-même et de casser cela. Vous pouvez demander de l'aide à l'archange Michael pour qu'il puisse trancher de son épée et couper ces liens que vous avez avec ces habitudes nocives. Voilà déjà. Et ensuite, nous allons aller chercher les petites infos pardon, auprès de l'oracle des miroirs. On fait toujours des bonnes résolutions hein, au début d'année. On y est presque à ce début d'année. Donc, voilà. Mais il faut la tenir. Alors, nous avons l'amour, le verdict et la parole. Vous allez sortir par rapport à ces habitudes nocives et celles-ci, ces cartes me font penser à la critique, au ragot, à la médisance. Et je pense que pour certains, vous avez besoin de sortir de cela parce que vous faites un peu votre Calimero. Voilà. On se plaint, on se plaint, on se plaint. La réunion, hein, on parle, même tout seul dans sa tête, on parle. Et on est dans le jugement. On juge, on juge, on juge, on juge. C'est pas de ma faute, c'est lui. Ça n'avance pas, c'est pas de ma faute, je ne fais rien, etc., etc. Alors, stop. Cette habitude nocive d'aller chercher l'erreur chez l'autre, c'est terminé. Voilà un peu, moi, ce que je pense de cela. Il est temps d'agir pour vous. Et au lieu de dire « c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute », non. On vit la vie que l'on décide. Donc, s'il vous plaît, sortez de cela. Mettez-vous en action. Voilà. Vous jugez, vous vous critiquez, vous vous plaignez, vous êtes responsable. Alors, inversez les rôles, inversez la tendance et agissez pour, justement, évacuer ces plaintes, évacuer ces critiques, ces jugements, etc. Parce que le pardon et l'amour inconditionnel, c'est génial. Vous allez sortir de ce cercle vicieux négatif, de pensées négatives qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Le pardon ne veut pas dire que vous acceptez. Le pardon vous sert. Enfin, quand je dis juste, mais c'est hyper important, le pardon vous aide à vous décharger de ces pensées négatives. Voilà. Oh, je te pardonne, c'est bon. J'ai pas dit j'accepte. J'ai dit je te pardonne. Donc on enlève ça de son esprit. On enlève la charge émotionnelle. On respire et on revit. Voilà le mot. On laisse de la place à de l'énergie positive. Surtout. Voilà. L'Ho'oponopono peut vous aider pour ça. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Quand vous avez une pensée négative vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de quelqu'un, une critique,
ou si vous vous plaignez, donc ça vient de vous-même, pardonnez-vous, pardonnez tout cela. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Vous le dites en centrant votre pensée au niveau du chakra du cœur. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Et hop, ça enclenche chez vous un sentiment beaucoup plus positif et vous vous déchargez de tout cela. Un petit coup de créativité pour cette journée. N'oubliez pas que cette semaine, on s'occupe de soi. Hein. Le fait de ne plus faire le Calimero, c'est s'occuper de soi. Le fait de se séparer, de quitter les habitudes de vie nocives, c'est s'occuper de soi, bien sûr. Alors, nous avons Georgia O'Keeffe. O'Keeffe, pardon. Oh, carrément. Je ne la connais pas. D'un point de vue de la vie en général, la nature s'est gardée en secret. Allez vous promener en forêt. Reconnectez-vous, s'il vous plaît, à la terre-mère, à la nature. Faites du jardinage. Ok, on est en hiver, on est bien d'accord. Allez vous promener en forêt. Reconnectez-vous aux végétaux. La nature a un grand secret. Pourquoi? Parce que le fait d'aller se promener ou d'être dans un endroit nature, etc., laisse libre cours à l'imagination. Et va vous faire, comment vais-je dire, en se reconnectant à la terre, vous ne pouvez pas, enfin en tout cas moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, vous avez plein d'idées créatives qui vous arrivent en tête en fait. Voilà. Et surtout, se reconnecter à la terre, c'est être en équilibre avec soi et bien enraciné. Et ça, c'est hyper important dans le ici et maintenant. D'un point de vue professionnel ou vie active, laissez Freud dans le doute. Oh, Freud, qui nous a raconté beaucoup de choses. Eh bien, notamment de l'ego. Hein. Laissez Freud dans le doute. Alors, quand votre ego vient vous titiller, vous lui dites « Laisse-moi tranquille, va faire un tour ». Demandez à ce que ces idées de l'ego vous quittent, franchement. Parce que c'est un énorme frein quand vous voulez faire quelque chose. D'un point de vue spirituel, mental, etc., on ne peut pas se fuir soi-même, mais fuir les autres peut s'avérer productif. Dans vos habitudes nocives, oui, vous avez peut-être des relations autour de vous, des relations toxiques. Alors, vous pouvez couper ces relations toxiques. Couper la relation toxique ne veut pas dire couper la relation avec la personne, mais simplement couper ces liens toxiques que vous avez avec cette personne. Et pour cela, la méthode du bonhomme allumette ou la méthode du verre d'eau peuvent très bien vous aider. Voilà. On ne peut pas se fuir soi-même. Pourquoi? Parce que chasser le naturel, il revient au galop. C'est pour ça qu'il faut s'accueillir avec bienveillance, pardonner nos imperfections, parce que personne n'est parfait. Ça ne serait pas marrant si c'était le cas. Mais ici, on vous dit aussi de pouvoir se détacher de les relations toxiques avec certaines personnes qu'il y a autour de nous. Et ça va aussi vous permettre de sortir de vos ennuis et de vous reconstruire. Voilà, tout simplement. Vous pouvez, je suis désolée, vous pouvez aussi en discuter. Vous voyez, il y a la communication quand même ici. Par rapport à cette carte-là, discuter sans jugement, discuter avec amour. Vous voyez, et dire un peu, écoute, ça ne me convient plus. La manière dont tu agis, la manière, ne me conviennent plus, ça ne me convient plus. Alors, essayons d'arranger cela ensemble très calmement. Voilà le petit message pour l'oracle des arts. Que nous disent les fleurs aujourd'hui? Eh bien voilà, nous allons voir. Oups, je fais tout tomber. White Dot, il est temps de vous décider. C'est la fin des ennuis.
Vous allez récolter, mais vous devez encore construire et vous devez encore apprendre des choses. Et Wild Dot, la folle avoine, va vous aider à bien cibler. Parce que vous avez plusieurs idées, vous avez plusieurs centres d'intérêt, etc. Et vous ne savez pas très bien lequel vous convient ou par où commencer. Et Wild Dot va vraiment vous donner la ligne directrice pour justement entamer cela avec le bon sujet. Et ne pas vous éparpiller dans tous les sens, apprendre là, apprendre ici, apprendre de ça. Et pour finir, ben, on se rend compte qu'on touche à beaucoup de choses, mais on n'apprend pas, parce qu'on ne va pas en profondeur. Donc Wild Dot va vous aider justement à bien faire votre choix. Très bien. D'un point de vue des huiles essentielles. En fait, vu que vous êtes dans la construction, Wild Dot va vous aider à vraiment bien établir votre plan et le suivre. Voilà, une chose à la fois. Très important. Confusion, justement, voilà. Vous sortez des ennuis, mais on peut être un peu dans la confusion parce qu'on va pouvoir se construire, mais quelque part on se dit waouh, je suis sorti des ennuis, quoi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous savez, il y a énormément de personnes, ils vivent avec leurs ennuis. Ça fait partie de leur vie, en fait. Et ils ne s'imaginent même pas que ça puisse se régler. Alors, quand ça arrive, déjà, on continue à y croire, hein, du fond du cœur. Mais quand ça arrive, c'est déroutant. C'est vraiment déroutant. Alors, on ne sait pas par où commencer. Voilà. Et Wild Dot va aussi vous aider dans cette confusion. Formidable. Merci les guides. Alors, la petite phrase affirmative pour vous aujourd'hui. J'ai confiance en mes décisions lorsque je suis honnête et vrai envers moi-même. Donc, on continue à s'écouter, s'il vous plaît. Hop, on se rappelle de la petite guidance d'hier et d'avant-hier. Hein. On continue à s'écouter et on se fait confiance. Le positif, j'ai un plan et je me fais confiance pour emprunter le bon chemin. Je suis désolée. Hein. Merci beaucoup mes guides. Mais j'ai un plan et je me fais confiance pour emprunter le bon chemin. Voilà. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec le plan, avec le bon chemin et tout. Merci beaucoup mes anges. Oh, je suis... Merci beaucoup pour la confiance qu'il m'accorde en tout cas. Super. Je suis très contente de pouvoir vous transmettre ces messages. J'adore ça, ça me fait vibrer. C'est le grand top pour moi. Allez, j'arrête. J'arrête. Mais je suis trop contente. Je vous envoie toutes mes ondes de bonheur. Ouais. Pardon. Ouais. Je me laisse aller encore avec mon petit accent belge. Oui. Allez. Le petit message de l'oracle victorien. Ben voilà. Rentre pas, donc c'est celui-là. La mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Il est là, hein, le temps des bonnes choses. Vous allez récolter, je vous l'ai dit, hein, mais continuez avec patience parce que vous êtes en construction. Il y a encore des choses à mettre en place, un plan à suivre et des choses à apprendre. Continuez à y croire surtout. Et on termine avec le petit message pour soi. Pour ce jeudi. Je suis trop contente, c'est encore une très très belle guidance. J'en ai de trop. Et je dois prendre la première, me dit-on. Je la prends. Créer plutôt que contrer. Vous voyez, je vous parlais en plus de demander à l'archange Michael de vous aider à trancher, de lui demander de vous aider à trancher avec son épée vos relations toxiques ou les mauvaises habitudes. On ne change jamais les choses en combattant une réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rendra inutile l'ancien. Donc, on laisse tomber l'ancien. On laisse tomber les schémas négatifs pour pouvoir construire un nouveau, en laissant tomber réellement
tout ce qui ne convient pas. Voilà pour ce petit message, pour cette journée. Je le trouve fabuleux. J'espère que cela vous aura parlé, que ça vous a plu. Merci beaucoup à vous d'écouter, d'être là, de liker, de mettre des petits commentaires, de vous abonner à la page. Et surtout, on continue à y croire. Paillettes magiques et très belle journée à vous. Merci.